Bonjour, aujourd'hui à l'émission La vie chez nous, on vous présente une exposition réalisée par des jeunes de Rimouski dans le cadre de la Coupe Memorial. Mais juste avant, la tournée Génération d'idées est à Rimouski aujourd'hui afin de rencontrer des jeunes de la relève, les Y, les 20 à 35 ans, et connaître également les enjeux qui les préoccupent face à l'avenir du Québec. Je me suis entretenu d'ailleurs un peu plus tôt ce matin avec l'un des cofondateurs de Génération d'idées, Paul Saint-Pierre Plamondon. Génération d'idées, c'est né de l'idée de donner une voix aux 25-35 ans, ou en fait un peu plus large, là, la relève québécoise, donc 20-35. Des fois, on parle de la génération Y. Et donc, de donner une voix à cette génération-là qui a beaucoup de choses à dire sur notre société, qui a des opinions au niveau politique, social, économique, mais qui est moins visible parce que moins nombreuse, parce que moins mobilisée. Et donc, on s'est dit, nous, on va en créer une plateforme qui va être indépendante, à but non lucratif et non partisane, où est-ce que la génération, la relève, là, va pouvoir s'exprimer. Donc, voici, là, ça, c'est un des magazines. Bien, justement, ça a commencé, cette aventure-là, par un magazine. Oui. Et ça s'est passé d'abord dans la région métropolitaine. C'était surtout à Montréal. Bon, montrez-nous un peu ce magazine-là. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Qu'est-ce qui se passe dans Génération d'idées, version magazine? Bon, version magazine, ici, on a le dernier qui porte sur le vieillissement de la population. Oui. Alors, on a reçu plusieurs textes. Bon, prise de conscience urgente, on a ici, on vivait 160 ans. C'est des jeunes de la relève de plusieurs régions, là, c'est pas nécessairement Montréal. Donc, oui. Souvent, on ne les connaît pas, donc on n'a pas de journalistes. Ce qu'on a, c'est des gens qui nous envoient par Internet un texte de 750 mots. Oui. Et donc, on a toutes sortes de jeunes qui se sont exprimés sur des aspects autour du vieillissement de la population qui les préoccupent ou des pistes d'idées qu'ils nous envoient. Et à chaque numéro, on y va avec des idées comme ça. Ça peut être le vieillissement, ça peut être l'économie, ça peut être la santé, ça peut être... Oui, puis en fait, le thème n'est pas obligatoire. Là. Donc ici, le deuxième était sur l'environnement. Oui. Le premier portait sur, entre autres, la conciliation travail-famille. Mais on retrouve des textes aussi sur les transports en commun, sur d'autres sujets. En fait, c'est à source ouverte. C'est un peu comme Wikipédia, là. Oui. L'idée qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui bâtissent le projet de manière spontanée en nous envoyant des trucs. Et donc, nous, après, on publie. Et donc, c'est une plateforme d'expression spontanée, en gros. Ça peut sembler d'ailleurs spontané, la création de Génération d'idées, mais vous êtes quand même une assez grosse équipe. Vous êtes 3 cofondateurs, vous êtes vous-même avocat, vous avez des mentors, il y a des noms assez connus, il y a des gens qui vous appuient, qui embarquent dans ce processus-là de brassage d'idées du Québec de demain. Mais c'est la preuve qu'avec une initiative, on peut faire plusieurs choses. Puis au début, ça a commencé, j'avais un petit manifeste qui s'appelait Québec Y et peu de gens avaient de l'intérêt. Heureusement, Mélanie Joly, Stéphanie Raymond-Bouger, eux, en avaient de l'intérêt pour ce projet-là. On l'a bâti à 3, puis ensuite, on s'est ramassé 10, puis ensuite, on était 50 bénévoles. Ensuite, un conseil d'administration avec des gens bien connus, avec beaucoup d'expérience également. C'est la preuve que d'une petite initiative peut naître de grandes choses si on a la patience puis la motivation de le faire. Votre idée, c'était également de créer un sommet, c'est ça? On pourrait appeler ça le sommet Génération d'idées. Exact. Vous voulez faire ça en 2010. Et là, vous êtes présentement en tournée parce que vous voulez recueillir les idées, justement, des jeunes de partout au Québec. On vise la diversité. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la diversité idéologique, des gens qui ne pensent pas pareil, qui publient dans Génération d'idées. D'ailleurs, ça nous distingue un peu des partis politiques. Les partis politiques, normalement, les gens se rassemblent sur la base ligne de d'idées. parti. C'est ça, sur la base d'idées communes. Nous, on favorise les idées différentes. Et dans cette mission-là de diversité, il y a la diversité culturelle, la diversité des idées, mais il y a la diversité géographique aussi. Et donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir les idées, les opinions de chaque région du Québec. Puis on s'est dit, il n'y a rien de mieux qu'en personne. Et donc, voici l'idée de la tournée. Et là, on est rendu dans notre 5e région. Puis l'accueil est génial. Et donc, ça nous fait dire que pour la participation dans les autres étapes de Génération d'idées, on va avoir des gens de chaque région, ce qui rend l'expérience 10 fois plus intéressante. Assez intense et un peu fou comme projet de faire le tour du Québec et d'aller rencontrer tout le monde. Oui, je me suis fait dire souvent, j'ose croire encore qu'en fait, c'est pas moi qui est fou. Mais c'est tellement stimulant d'un point de vue humain aussi. Donc, personnellement, moi, j'apprends énormément dans cette expérience-là. Et je suis convaincu qu'il va sortir de cette expérience-là également des groupes Génération d'idées là, régionaux. Et dans le projet, c'est excellent. Donc, des fois, il faut être un peu fou. Oui. Non, on parle d'un sommet. Il y a sûrement des gens qui se demandent à la maison, qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces idées-là? Parce que c'est beau recueillir des idées, mais il faut les utiliser, il faut les amener à bon port. Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces idées-là que vous allez recevoir de la part des jeunes du Québec? Ça, c'est essentiel parce que brasser des idées pour juste faire des idées, s'ils servent à rien, c'est démotivant et donc le projet n'aurait pas d'objet. Alors, le sommet, ce qui sert, parce que le magazine est intéressant parce qu'on lit des idées de d'autres personnes, donc c'est intéressant, mais en termes d'impact concret, d'action, ce qu'on veut faire avec le sommet, c'est un mémoire. Donc, une fois qu'on va avoir rassemblé ces jeunes-là, Génération d'idées, et avoir des ateliers par thème et structurer là, nos ateliers de manière à ce qu'on puisse en extraire des idées précises, on va bâtir un mémoire avec des recommandations spécifiques et on va passer à l'action. Et donc, on va passer de juste du monde des idées à
la promotion de ce mémoire-là, de ces idées-là, auprès des décideurs, des partis politiques, des intervenants, de manière à ce qu'un changement social ait lieu. Et on va représenter plusieurs jeunes de partis au Québec, donc on va avoir un certain pas poids démographique, là, mais on est un groupe... Et de toute allégeance politique. Exactement. Il n'y aura toujours aucune ligne de parti, il n'y a rien. Ça reste toujours à l'écart des partis politiques. Exactement. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont impliqués dans certains partis politiques, mais ce n'est pas les mêmes, puis ils ne s'entendent pas très bien. Mais tout le monde accepte de participer à cette aventure-là, parce que dans le cadre de cette aventure-là, ce qu'on fait, c'est on écoute des gens qui pensent différemment, on voit si on ne peut pas faire avancer certains points, et donc l'expérience en vaut la peine. Et oui, on va passer à l'action après, là, pour être sûr que ça ne soit pas juste des idées dans les airs. Donc on veut que ce soit génération d'idées, mais aussi peut-être le choc des idées. C'est pas grave. On veut que les gens discutent ensemble. Oui, puis ça prend de l'ouverture d'esprit. Hein? Oui. Je l'ai vécu hier à Rivière-du-Loup. On avait une rencontre et sur la question de l'endettement public. Il y avait des gens dans la salle qui n'avaient peut-être pas nécessairement le même point de vue. Oui. Et ça prend l'ouverture d'esprit de dire, bien, j'écoute quand même. Je serai peut-être pas convaincu, puis on n'est pas obligé d'être tous de même opinion à la fin, mais j'écoute, puis on essaie d'évoluer. Et souvent, ce que ça fait, ça nous amène sur une autre piste. Une piste que peut-être on ne pourrait pas avoir si on se range, si on se campe dans des points de vue qui sont polarisés. Et une observation que j'ai, c'est que le Québec a peut-être une tendance, dans les dernières années, à se polariser et à ne pas se parler. Et j'ai espoir que la génération Y, la relève, elle, va être peut-être plus ouverte à entendre des points de vue différents puis à essayer de faire avancer les choses. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire dans cette aventure. On invite les gens à aller sur votre site Internet, générationdidées.ca, pour suivre les aventures de la tournée et du sommeil, de tout ce qui se prépare autour de Génération d'idées. Et vous rencontrez les jeunes Y de la région aujourd'hui. C'est un 5 à 7. Il y a eu un peu plus tôt aujourd'hui une rencontre, une espèce de déjeuner chez eux. Là, il y a le bien et le mal, 5 à 7. Alors, vous attendez les gens à 17 h. C'est gratuit comme activité. Là, on veut le plus de jeunes possible et de plus d'idées possible. Oui, puis ça fait toujours un brassage d'idées assez intéressant. Intéressant de penser que c'est aussi une microbrasserie. Vous parlez de brassage d'idées. Enfin. Oui, d'ailleurs, c'est le concept dès le départ. Mais oui, et donc, c'est loin d'être... c'est créatif comme environnement. Oui. Et des fois, ça fait du bien. Et c'est une première étape dans tout le processus qu'on vient de décrire, le sommet et le mémoire. Mais cette étape-là est intéressante parce qu'on peut déterminer quel sujet on va mettre à l'ordre du jour du sommet. Et donc, on va être certain, lorsqu'on met l'agenda du sommet, qu'on a consulté et on a une bonne idée de ce que la relève recherche comme thème et comme priorité. Et donc, c'est une étape qui est très, très importante.